Les préludes d'une crise d'angoisse ou l'apitoiement au quotidien. Scénario un peu trop vu et vécu. Un sentiment étrange qui nous ferait penser que nous sommes seuls, isolés, comme dans le noir, perdus, en somme. Combien de fois j'ai pu ressentir moi-même ce sentiment, et ce qui en découle, tristesse, mélancolie, et toutes les pensées sombres qui vous submergent. Je suis une sorte de victime et j'implore inconsciemment la pitié des autres. Que doit-on penser d'un tel sentiment? Je vais le dire encore ici, pas de jugement hâtif. Tout le monde a déjà éprouvé ce genre de sentiment plusieurs fois. J'ai moi-même expérimenté bien profondément le processus. La souffrance est un exemple de rupture qui coupe les connexions. En apparence, car, vous l'avez remarqué, personne n'a envie de vous entendre vous plaindre. À ce moment précis, vous n'avez plus beaucoup d'amis. Alors, quelque part, beaucoup fuient cet état, en faisant semblant d'être heureux, en sortant riant et donnant une image de joie parfaite à l'extérieur, mais cachée en dedans de soi, si je peux l'exprimer ainsi. Une immense tristesse sommeille, et croyez-moi, elle est monstrueuse. Et elle ne fera que grossir, car ignorée. Quelle étrange chose le mental. Quel jeu sordide se prépare-t-il pour dégager des émotions, quelles qu'elles soient, juste pour être, pour ressentir. Mais attention, selon sa définition, qui évidemment n'a aucun sens pour le vrai vous. Est-ce que ça vous parle ou vous avez rien compris? Alors que tout va bien, soudainement quelque chose dans l'air se fait ressentir. C'est impalpable, mais bien présent. Des pensées plus ou moins floues et sournoises apparaissent. Le sentiment de séparation revient plus fort que jamais, la souffrance, et bien évidemment un profond sentiment de solitude, car personne ne pourrait plus vous comprendre ou même vous combler à cet instant. Je suis plus malheureux que malheureux, en bref, je suis au bord du gouffre, je suis mal. J'ai dit sournoise tout à l'heure. Oui, car rien n'est réel, c'est fort quand même, hein. Et pourtant, tranquillement mais sûrement, ce sentiment de solitude, d'angoisse, d'être coupé de tous, de souffrance, prend forme à partir de rien. Et à nouveau recommence la sublime farandole de l'apitoiement et, disons-le, son cortège misérable d'être, entre guillemets, une merde. Alors, dans l'histoire de votre évolution personnelle, et donc de la prise de conscience, voyez et commencez à voir le petit manège qui se prépare en toile de fond. Vous en voyez les prémices, non? Et si vous le voyez, mais bien souvent, vous laissez faire. Mieux encore, vous le nourrissez, vous l'amplifiez pour bien nourrir notre côté mélodramatique ou sadomaso. Je suis malheureux, je suis seul au monde, je souffre, moi. Alors, dans cette évolution personnelle, peu à peu, vous allez être de plus en plus conscient. Vous allez voir ces mécanismes et les neutraliser avant même qu'ils n'aient le temps d'atteindre leur maturité. Et c'est vous qui leur donnez de la force. Et oui. Donc, dans un premier temps, regardez bien les déclencheurs, les ressentis, les attitudes, ce jeu qui se met en place très vite. Et hop, vous l'arrêtez aussitôt. Vous les reconnaîtrez, les symptômes, les signes. Ce qu'il faut comprendre, au fond, c'est qu'une partie de vous, qu'importe le nom, cette partie a besoin de votre attention, comme un enfant. Certains l'appellent l'enfant intérieur, d'autres l'ego.
On s'en fout en fait. De quelle partie de vous il s'agit? Vous allez lui sourire intérieurement avec beaucoup de compassion et lui dire « Ok, j'ai compris et je t'ai vu, mais moi je veux d'une belle journée. Comme je le souhaite. Ça te tente d'être avec moi complètement? Ça va être cool aujourd'hui, tu vas voir. » Ouais, ça crée un petit peu, on dirait qu'on est schizophrène, mais pourtant, ça devrait être beaucoup plus naturel, mais on a oublié cette démarche. Tout marche ainsi, et sur de multiples niveaux, on s'oublie, on fait notre train-train, on s'ignore complètement. Alors que nous aussi, et toutes nos parties ont besoin d'attention. Et pour cela, nous devons être là. C'est fou, non? Croyez-moi, lorsque je vous dis qu'il y a bien souvent personne en vous-même, vous êtes parti dans le passé la plupart du temps, parfois dans l'imaginaire, pourquoi pas? Ou encore, plus terrible, dans le futur, improbable que vous pensez, qui va se passer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas penser ou même rêver, je dis qu'il faut parfois, souvent même, le plus souvent possible, être là, tout simplement. Étonnant de le penser ainsi, de le voir ainsi, non? Et cependant, le côté seul, solitude, est parfois indispensable, mais à bon escient et en conscience. Cela commence par ce processus de présence à soi, le plus souvent possible. Voilà, être présent. Et si vous êtes en vous, présent en vous-même, votre ego ne fera plus n'importe quoi. Il deviendra tout naturellement votre partenaire, tout simplement.